Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. Comment allez-vous? Alors tout d'abord, moi ça va bien, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez ce qui m'arrive. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube uniquement, je vais simplement vous dire que j'ai eu une petite opération et donc du coup, je vais reprendre les vidéos tout doucement, à mon rythme. Certes, depuis le début d'année, je fais moins de vidéos parce que je fais pas partie de ces personnes. Déjà, je suis pas rémunérée et je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Une par semaine, une par mois. Non, je le fais par rapport à mes envies, à mon plaisir de vous montrer. Pour le moment, voilà, pour vous montrer que je ne vous oublie pas, j'ai décidé de faire une petite vidéo voilà, une petite vidéo parce que je peux pas faire une grosse vidéo. Par rapport à la voix, je peux pas trop parler longtemps non plus, par rapport au confort et tout. Donc j'ai décidé de vous présenter des jeux que j'ai achetés donc récemment, hein, vous verrez, vous les voyez à l'écran à l'instant, vous allez vite vous apercevoir qu'effectivement c'est des jeux qui sont sortis ces dernières semaines. Et ce sont des très bons jeux, donc voilà, comme c'est des petits jeux en plus, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo là-dessus, comme ça elle sera pas trop longue. Et voilà. Alors comme vous le voyez, ce sont des jeux de roll and write ou de flip and write, ou comme vous voulez les appeler. En fait, le principe c'est vous avez un bloc et un crayon. Voilà. Chaque jeu a chacun un thème. Ça c'est vrai. Enfin voilà, c'est ça qui est bien. Et ce sont des jeux qui me plaisent vraiment par rapport au principe, comment ils fonctionnent, à leur thème, à leur histoire. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est pas un simple, voilà, comme le Tetris pour Patchwork ou l'autre que j'ai avalé, non. Second, je sais plus, où il faut faire comme la Tetris, vous avez des figures, faut mettre les figures, voilà, sur votre bloc, vous redessinez la figure et vous essayez de remplir votre cadre. Bon, c'est sympa, mais voilà, il n'y a rien derrière. Alors que ces trois-là ont vraiment une histoire, une campagne même, on va dire, qui, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Alors, je vais vous les présenter un par un, tout d'abord. Allez, c'est parti. On va commencer avec Imperial Settlers Roll and Write, qui est basé sur le jeu du même nom, qui est sorti il y a quelques mois, Empire du Nord, en fait, voilà. Donc, vous comprenez bien que le principe reste le même, mais en version, voilà, je lance les dés et je coche, et puis je récupère les ressources. Donc, c'est assez sympa d'avoir réussi à retranscrire le jeu de plateau en petit jeu comme ça, avec des dés et un petit crayon. Alors, hop, comment il se présente ce petit jeu? Vous avez un grand bloc de feuilles où vous allez marquer vos points et récolter vos ressources ici. Vous avez vos dés, voilà, que je présenterai après. Vous avez des petites tuiles ici et vous avez deux blocs. Alors vous avez un bloc, celui-là, c'est le bloc, on va dire, compétitif. Il y a deux modes en fait. Le mode compétitif où vous allez jouer à plusieurs, vous pouvez le faire tout seul évidemment. Donc avec celui-là, parce que vous avez 6 bâtiments, vous voyez, mais ce sont tous les mêmes. Voilà, donc chacun aura la même feuille quand vous allez jouer avec d'autres. Et le but, évidemment, c'est de marquer le plus de points. Et ensuite, vous avez le mode aventure qui est, moi je trouve super intéressant d'avoir fait ça comme ça. Vous avez donc un bloc, pareil, où vous avez, pareil, 6 bâtiments par feuille. Sauf que, ici, toutes les feuilles sont différentes. Ça veut dire que tous les bâtiments sont différents. Vous avez même différents thèmes, on va dire. Par exemple, ici, vous avez, on reste sur le thème un peu asiatique, hein, maison de geisha, silo hari. Vous avez, pour la première, alors c'est marqué en bas, en fait, vous voyez, feuillet d'aventure numéro 1. Là, on est plutôt à l'âge préhistoire. Voilà. Vous avez ici le Japon.
en Fuji. Voilà, on va dire chaque feuille a un thème. Voilà, là on est dans l'eau. Donc je trouve ça assez sympa. Et donc le mode aventure, le principe c'est vous avancez, voilà, d'aventure en aventure. Il y en a 48 me semble-t-il. Voilà, donc là j'avais laissé mon score pour comparer un peu. Là j'avais fait un peu celui-là, voilà. Donc j'ai commencé un peu à plastifier les premières feuilles pour m'entraîner sur les premières et puis avancer au fur et à mesure. Donc vous voyez, il en reste encore quand même pas mal. Donc ça a de quoi occuper. Après bien sûr c'est un jeu quand même où il y a de la rejouabilité, étant donné que c'est en fonction des dés et puis vous n'allez jamais jouer de la même façon. Votre stratégie peut changer à chaque fois. Bon voilà, enfin pour moi voilà, je pense comme ça. Après bon. Ensuite vos dés. Donc, vous avez 3 dés comme ça qui représentent vos ressources. Vous avez du bois, de la nourriture, de la pierre et vous avez la pièce, si je la trouve, hop, là, qui représente le joker, donc n'importe quelle ressource. Vous avez ensuite le dé ouvrier, vous voyez, vous avez le petit meeple et un chiffre à l'intérieur qui représente en fait vos actions. Voilà, donc vous avez 5 actions au maximum, donc il n'y ait qu'une fois, qu'une face, 4 actions qui sont représentées, elles y sont plusieurs fois, vous voyez, et vous avez, alors 4 il y est plusieurs fois, et le 5 et le 3 il est représenté qu'une fois. Ensuite vous avez des petites tuiles, ces petites tuiles en fait ce sont des bonus pour vous aider à chaque tour en fait. Il y en a 5 en tout, vous allez en choisir 3 au hasard et vous allez les garder tout le temps de votre partie. Par exemple je prends ces 3 là, voilà, donc celle-là, alors à chaque fois que vous allez commencer votre partie, vous allez sélectionner un de ces bonus. Bien sûr, vous ne les avez pas tous les 3, ça serait trop facile. Donc vous allez en sélectionner un à chaque fois. Donc là, je vais commencer, je vais choisir par exemple l'allié. Quand j'aurai fini ma partie, enfin mon tour, que je commence un autre tour, je pourrai choisir un autre des 3, mais uniquement des 3 que vous avez pioché. Voilà. Donc ça c'est assez sympa, c'est ce qui fait que ça renouvelle un peu les parties parce que vous n'allez pas piocher les mêmes tuiles forcément à chaque fois. Après c'est à vous de choisir votre façon de jouer. Sur votre bloc ici vous allez marquer donc vos points. Alors je vais prendre ma petite feuille plastifiée. Dans la partie haute ici vous allez marquer, en fait vous allez cocher toutes les ressources que vous allez avoir sur vos dés ou que vous allez récolter. Ici, ça va être uniquement pour marquer des points. Voilà, plus vous allez aller loin, plus vous allez marquer de points. Alors bien sûr, vous n'ajoutez pas les petits points, vous prenez le dernier que vous allez cocher. Par exemple, si vous êtes allé jusqu'à ici, vous allez gagner 15 points en fin de partie, que vous allez marquer ici. Alors ici, vous voyez la petite couronne parce que c'est le maximum qu'on peut avoir. Ensuite, pour là, alors chaque ligne représente des ressources. Là, vous avez la pierre, le bois, la nourriture. Et la dernière ligne, en fait, c'est pour débloquer des ponts. Des ponts qui vont vous emmener dans vos champs pour l'action de récolter. Voilà, c'est un peu différent. Donc, à chaque fois, vous allez alors, c'est bien, en plus, tout est noté avec des schémas, des flèches et tout ça. C'est facile à comprendre. Il va falloir débloquer ces deux pour avoir accès au premier champ ici, et etc. etc. Voilà en gros. Et bien sûr, plus vous allez débloquer des champs, les derniers champs, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir beaucoup plus de ressources. Sachant que les ressources, vous ne les avez pas à chaque fois. Une fois que vous allez récolter, la ressource n'y est plus. Alors attention de bien choisir ce que vous voulez faire. Ensuite, sur vos feuilles bâtiments qui vont vous servir pour marquer encore plus de points, il va falloir les construire. Pour les construire, il va falloir les débloquer en récupérant les ressources qui sont ici. Vous allez lancer vos dés. Hop. En fonction de votre résultat, donc vous sélectionnez, comme je vous ai dit, sur vos 3 tuiles. Ici, vous sélectionnez celle que vous souhaitez. Par contre, je ne sais plus s'il faut la sélectionner avant ou après le lancer de dés, je ne sais plus. Non, c'est avant, il me semble qu'il faut la choisir avant, je ne sais plus.
C'est pas grave, ça c'est marqué de toute façon dans le livret. Ensuite, en fonction du résultat que vous avez, vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire. Vous regardez aussi ce qu'apporte chaque bâtiment. Voilà, c'est pour, on va dire, tracer votre stratégie. Là, par exemple, pour la ferme, elle va vous donner une nourriture à chaque fois. Donc ça, c'est tout bénef. Je veux dire, quand vous avez construit la ferme, vous avez déjà une nourriture dans votre panier, en plus du résultat de vos dés. Pour débloquer vos bâtiments, comme je vous ai dit, il va falloir regarder ce que ça demande en coût, on va dire. Donc par exemple, pour la ferme, il va falloir avoir un bois. Donc là déjà, j'en ai pas. Et les cases vides représentent en fait des actions qui ne demandent pas de ressources. Juste, ça vous coûte l'action. Donc là, par exemple, la ferme, pour le moment, je ne peux pas la débloquer parce que je n'ai pas de bois. Mais ça ne vous empêche pas de commencer à cocher les autres cases. Vous pouvez cocher, il n'y a pas d'ordre, vous les cochez dans l'ordre que vous le souhaitez, en fonction de ce que vous voulez faire, toujours pareil. Voilà. Ici, par exemple, la maison de Geisha, si le dé ouvrier affiche 4, gagnez un ouvrier supplémentaire, sinon vous perdez un ouvrier. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il faut être sûr de vous. Voilà, comme je vous ai dit, vous lisez bien ce que ça apporte. Pour pas les, le but, c'est pas de débloquer tous les bâtiments, parce qu'il faut regarder ce que ça vous apporte et pareil, votre façon de jouer. Voilà. Donc les bâtiments peuvent vous apporter des ressources supplémentaires, des pièces supplémentaires où ça peut doubler vos ressources, ça peut doubler vos récoltes. Vous avez les bâtiments qui sont représentés en général en bas avec des petites étoiles qui vont vous apporter des points en fin de partie. Par exemple, celui-là, il va vous donner 7 points pour chaque château construit. Donc ça, je vais y venir tout de suite après. L'autre petit plus qu'il y a à ce jeu qui est sympa. Et vous avez le silo Harry. Voilà, si vous donnez ces ressources, vous allez gagner des points aussi supplémentaires. Alors là, c'était la base. Vous avez un autre petit truc en plus. Alors au début, justement, ils vous apprennent à jouer donc avec celui-là, le bloc, on va dire, compétitif, sans tenir compte des formes que vous avez ici. Ce sont des plans. Après, quand vous avez bien compris le principe du jeu, lorsque vous avez débloqué la ferme ici, vous allez pouvoir la construire en fonction du plan que vous avez ici. Vous pouvez le tourner dans n'importe quel sens. Hein. La figure, vous pouvez la mettre comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Et il va falloir la dessiner là-dessus. Pour pouvoir la dessiner, il va falloir déjà débloquer les ressources qui sont ici. Par exemple, si on prend la ferme qui est toute simple avec trois cases ici, il va falloir, par exemple, si je veux la mettre ici, il va falloir d'abord récolter, récupérer la pierre ici, une pierre là, et les 2 bois ici pour pouvoir dessiner ensuite la forme. Alors les formes, qu'est-ce qu'elles apportent? Certains bâtiments peuvent vous apporter des points, par exemple comme le château ici. Si vous le construisez, si vous en construisez plusieurs, ça va vous rapporter 7 points à chaque fois. Voilà, cette forme. Mais sinon, ça va vous augmenter le chiffre ici. Vous voyez qu'il y a un petit trait. Ça veut dire que là, quand vous avez débloqué la ferme, tout simplement, vous allez gagner une nourriture à chaque fois. Après, si vous construisez, à chaque fois que vous allez construire la ferme sur votre village ici, vous allez augmenter de 1. Donc ça veut dire que vous allez passer à 2 nourritures par tour. Ça, c'est pas négligeable. Donc vous regardez bien ce que ça peut, lesquels peuvent être intéressants. Bon, là, la nourriture, c'est toujours bien d'en avoir plus déjà à la base pour débloquer. Voilà, ça vous en demande 2. Voilà. Donc voilà, toujours pareil, réfléchissez bien à comment vous allez jouer. Voilà. Il me semble que j'ai fait le tour, on va dire en gros, hein, parce que là j'ai dit que je voulais pas faire une vidéo trop longue, je vais rester un peu évasive surtout. De toute façon, je referai une vidéo après pour chaque jeu, une partie, voilà, comme c'est pas bien long. Là, je voulais juste vous montrer en gros ce que c'est. Et je peux vous dire que, enfin moi en tout cas, j'adore. Voilà. C'est un jeu vraiment sympa, très joli. Les illustrations sont très jolies. Le principe est intéressant si vous aimez la gestion de ressources. Voilà. Donc, je ne vais pas parler plus. Je vais
continuer sur le deuxième jeu. Allez, on poursuit avec le jeu cartographeur. Alors là, je vais dire qu'on va aller dans les jeux, enfin sur les trois là que je vous présente, plus facile au plus difficile, sans que ça soit difficile. C'est juste pour vous dire que ça monte un peu. Imperial Setter, c'était vraiment simple à côté des autres, des deux autres en tout cas. Alors cartographeur, vous allez... ça se ressent tout de suite d'ailleurs, on confond un peu. C'est chez Atrafin et vous voyez que c'est marqué une épopée dans l'univers de Role Player parce que oui, c'est la même édition, même éditeur que le jeu Role Player, voilà. Alors notre but dans ce jeu, eh ben, en fait on est dépêché par la reine Gimnax pour cartographier des territoires et les revendiquer. Tout simplement. Donc il va falloir essayer d'avancer au fur et à mesure et d'inscrire, de colorier vos terrains que vous allez rencontrer au fil des saisons. Vous allez même tomber malheureusement sur des créatures qui vont vous faire perdre des points. Ça c'est pas... Voilà, il faut bien qu'il y ait un peu d'obstacles, sinon voilà, ça serait peut-être un peu trop simple. Voilà, en gros, c'est tout simple. Alors, on va ouvrir la boîte. Alors, nous avons... Alors, je ne vais pas le sortir parce que je l'ai mis dessous. Vous avez un bloc de feuilles. Voilà. Donc, c'est joli, hein, la couleur et tout, ça fait vraiment ancien. Je trouve ça sympa. Alors, vous avez deux côtés. Vous avez le côté simple, on va dire, et vous avez un autre côté avec un ravin au milieu. Voilà, donc ça change un peu la typographie, on va dire, de la carte. Voilà, ça fait un peu, voilà, pour la rejouabilité. Bon, j'ai pas encore testé celui-là. J'ai pas encore beaucoup joué, donc j'ai que testé celui-là. Donc vous avez un bloc comme ça. Voilà, donc ici, en fait, vous allez cartographier le territoire. En bas, vous allez avoir, c'est où vous allez noter vos points que vous allez gagner. Donc, je vais vous montrer comment. On a également des petits crayons verts. Il nous offre aussi une petite extension que je n'ai pas encore testée, qui apporte des compétences. Voilà, ce sont des cartes en fait compétences. Voilà, pour vous aider en cours de partie. Voilà, mais ça, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas encore testé. Et ensuite, on a, alors tout se joue avec les cartes. Hop. Voilà, alors, vous avez, alors ce jeu se déroule suivant des saisons. Alors, on va les retrouver, elles sont là. Voilà, donc les saisons qu'on connaît, printemps, été, automne et hiver. Chaque saison, vous voyez, possède des décrets. Décrets A, B, C et D. Il y en a 4 en tout, voilà, qui sont représentés ici. À chaque saison, j'y arrive, possède 2 décrets. Ces décrets vont correspondre à des territoires comme ça qui vont vous faire marquer des points si vous les dessinez sur votre carte. Donc vous les mettez dans l'ordre, les saisons, vous les mettez d'un côté. Vous avez les décrets, pareil, vous les mettez dans l'ordre et à la suite comme ça, voilà. Ensuite, vous avez toute la partie territoire qui est regroupée en différents thèmes. Par exemple, vous avez ici tout ce qui est forêt. Ici, alors ça, comment on peut appeler ça? L'élargissement ou tout ce qui est l'espace, ouais, je ne sais pas trop comment appeler. Bon, il y a peut-être un nom dans... Je sais pas. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est village. Et on finit par l'eau et les fermes. Voilà. Vous avez un certain nombre de cartes, vous voyez, à chaque fois. Et vous devez en sélectionner qu'une. Ce qui permet une bonne rejouabilité parce que vous n'allez jamais piocher la même. Donc vous en prenez une de chaque. Hop, je ne vais pas faire, on va aller vite. Hop, et une comme ça. Voilà. Donc ces cartes, vous les mettez aléatoirement sous les décrets. Ce qui fait encore une autre rejouabilité parce que chaque carte, il ne faut pas se fier aux couleurs qui sont notées ici, bien sûr. C'est
posées aléatoirement, comme ça à chaque fois. Toutes les cartes sont aléatoires, donc ça donne une bonne rejouabilité pour ce jeu, ce qui est très bien. Ensuite, vous avez les cartes terrain ici, hop, voilà, qui représentent donc différents terrains. Donc soit ça va vous proposer un choix entre deux, comme là la forêt et l'eau, et la rivière, ou alors vous n'aurez pas de choix, vous n'en aurez qu'un. Il va falloir dessiner ensuite cette figure sur votre plan. Vous en avez plusieurs, donc à mélanger. Dans ce tas, alors dans ces terrains, vous avez par moment des ruines comme ça. Lorsque vous allez piocher une ruine, il va falloir piocher une autre carte et le terrain ici, il va falloir le construire sur une ruine. Vous avez hop, des ruines qui sont représentées ici. Donc ça vous force, voilà, à construire à cet endroit-là. Ensuite, vous avez, comme je vous ai dit, un peu des obstacles. Hein. Il va falloir, voilà, que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues. Vous avez bien sûr les créatures. Donc il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait, il y en a une qui va s'ajouter à chaque fois, à chaque saison. Donc, vous les mélangez. Vous en prenez une que vous mélangez à vos cartes terrain, tout simplement. Hop, bon, allez vite, c'est juste pour montrer. Voilà, et là vous pouvez commencer la partie. Alors c'est pas compliqué, vous piochez la première carte terrain ici. Vous voyez, vous avez des chiffres ici, en fait c'est le temps qui passe pour finir la saison. Vous voyez que le printemps, ça va vous demander 8 cartes. 8, comment dire, unités de temps. Vous avez un ici, donc vous avez encore du temps pour essayer de construire, de cartographier en fait votre terrain. Là ici vous avez un hameau, ça fait partie des villages. Vous avez la possibilité de choisir entre ces deux figures, sachant que la première, vous voyez, va vous donner une pièce. Donc ne sélectionnez pas à chaque fois la pièce, hein, évidemment, ça sera en fonction de ce que vous allez pouvoir construire. Alors il va falloir regarder ce que les cartes ici vous proposent pour marquer des points, sachant que vous êtes au printemps. Le printemps, c'est le décret A et B, donc ça sera ces deux qui vont être comptabilisés au départ. Donc il va falloir vous concentrer sur cela. Donc je ne vais pas rentrer en détail bien sûr sur ce qu'ils proposent, ça sera dans une vidéo exprès sur ce jeu, voilà. Donc chaque décret a sa carte ici, donc regardez bien. Et donc là vous voyez que ça va être en fonction des fermes et des rivières. Et là vous avez les villages. Donc là j'ai pioché une carte hameau, donc ça concerne les villages. Donc c'est très bien parce que c'est ce que ça me demande déjà dès le départ. Donc en fonction de comment les points sont comptés, vous allez mettre la figure sur votre plan ici. Où vous le souhaitez, il n'y a pas de départ et c'est à vous en fait de faire en sorte de marquer un maximum de points en fonction des emplacements. Les pièces, quand vous récupérez des pièces ici, vous les barrez à chaque fois. Hop, vous avez une pièce là. Les pièces qui sont sur les montagnes, c'est lorsque la montagne est entourée. Vous gagnez la pièce. Voilà. Après, je ne sais plus s'il y a peut-être d'autres façons de gagner des pièces, mais voilà. Et ici, on marque le décompte des points, mais ça, j'y reviendrai sur une vidéo plus approfondie. Voilà en gros, donc je trouve ce jeu très intéressant. Donc à chaque fois que vous allez piocher, soit vous allez finir la saison sans problème, soit vous allez tomber sur une créature et la créature va vous forcer à dessiner une figure en partant d'un certain point et il va falloir la construire. Et si vous n'avez pas construit de terrain à côté, adjacent, ça va vous enlever des points. Voilà, donc je le trouve très intéressant. C'est un peu comme l'autre jeu, role player, on rentre un peu dans le jeu, on est dans l'aventure, on se prend vraiment pour le cartographe, on essaye de cartographier justement du mieux qu'on peut et essayer de marquer un maximum de points voilà, à chaque saison. Voilà, je trouve ça intéressant, cette histoire de saison. Il y a des décrets. Le fait d'avoir des cartes, un choix de cartes qui permet une bonne rejouabilité, je trouve que non, il est très bien fait celui-là. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour celui-là et on passe au troisième et dernier jeu.
Alors on termine avec Déméter que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup, hein, pour ceux qui aiment les dinosaures, même si ça reste des dessins. Il est très intéressant, il demande pas mal de réflexion, de gestion, de stratégie, parce qu'il y a pas mal de choses à vérifier, à regarder pour marquer des points. Et voilà, c'est tout, enfin, comme tous les jeux, de toute façon, il va falloir faire plusieurs parties pour déjà bien comprendre et trouver la meilleure stratégie pour marquer ces points. Alors, ouvrons cette boîte. Alors Déméter, bon, je pense que ceux qui ont l'autre jeu peut-être ils verront, parce qu'il me semble que c'est un peu les mêmes illustrations. Déméter va avec le jeu Ganymède. Voilà. D'ailleurs, ils ont même mis quelques cartes pour le jeu Ganymède. Donc moi, je ne l'ai pas. Pour le moment, il ne m'intéresse pas. Il y a pas mal de, je crois, de matériel. Mais bon, il ne me branche pas. Mais celui-là, si. Donc vous avez le livret. Donc je n'ai pas montré les livrets des autres, mais ça reste classique. Alors, vous avez un bloc. Donc, moi, j'ai ma feuille plastifiée. Vous allez marquer vos points. Vous voyez, alors c'est vrai qu'à première vue, ça paraît compliqué. Il y a pas mal de choses à voir. Donc, je vais vous expliquer. Vous avez ensuite les cartes. Alors, ça, très important, c'est ce qui fait le jeu de toute façon. Et c'est ce qui va, en fait, ce sont vos actions qui sont ici. Vous avez des tuiles de cette couleur. Qui, alors comme Welcome to, le premier joueur qui va finir de découvrir tous ces dinosaures, il gagnera les points qui sont marqués ici. Ensuite, on retourne la tuile et les autres joueurs gagneront un peu moins. Voilà. Donc quand vous jouez tout seul, vous gagnez toujours évidemment le côté doré. Ensuite, alors, comme je vous ai dit, les cartes pour Ganymède, voilà. Donc moi je connais pas le jeu, donc peut-être que ceux qui l'ont vont reconnaître. Voilà. Ensuite, on a des petites tuiles comme ça, objectifs. Donc vous allez gagner des points en fonction de si vous avez réussi des objectifs qui sont que vous allez gagner à certains endroits du plateau, pas partout. Hop, on a. Hop. Et on a ici, alors je ne sais pas à quoi ça sert, ou j'ai pas trop compris le principe. Enfin, on met simplement les objectifs au-dessus. Voilà, enfin c'est par rapport à la mise en place. Donc je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Ensuite, donc comme je vous ai dit, vous avez un gros bloc de papier. Alors, en gros, vous avez votre feuille ici, donc on va expliquer un peu en gros comment ça se présente. Vous avez ici la partie de vos cartes actions. Ici, ce sont ces cartes-là en fait qui sont représentées. Quand vous allez sélectionner votre action, vous allez réaliser l'action de la carte et la couleur de la carte ici. Je vous montrerai un exemple. Ici, c'est la science. Quand vous allez choisir une carte science, vous allez développer donc de la science et il va falloir cocher sur le trajet ici. Vous allez où vous le souhaitez. Les petits dessins qui sont au milieu, ce sont des bonus que vous allez avoir en passant. Ici, vous avez les bâtiments. Alors, les bâtiments qui peuvent être plutôt très utiles parce que ça va vous apporter une action supplémentaire gratuite. Ça veut dire que vous sélectionnez, par exemple pour le premier, le bâtiment ici. Alors, je n'ai plus les noms. C'est pour les scientifiques. Vous sélectionnez l'action bleue, donc ça va vous donner déjà un scientifique. Mais si vous avez construit le bâtiment, vous allez gagner un scientifique supplémentaire. Ça veut dire 2 au total. Donc c'est plutôt intéressant d'essayer de les construire rapidement. Et ensuite, le principal, ce sont les dinosaures. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. La première fois que j'ai vu, j'avoue que oulala, je me suis dit ça va être compliqué de comprendre tout ça. Vous reconnaissez les tuiles ici, comme ça. Donc c'est là où vous allez marquer les points quand vous aurez découvert tous les dinosaures. Donc vous avez différentes espèces, Triceratops, Diplodocus, Pteranodon, Ptérodactyle comme vous souhaitez, les Vélociraptors, Tyrannosaures et Gallimimus. Et voilà, ils ont chacun leur
un nombre de, comment on va dire ça, vous n'allez pas les découvrir entièrement, il va falloir découvrir partie par partie. Vous voyez qu'il y a des pattes à l'intérieur, des couleurs. Chaque dinosaure, chaque espèce aussi va vous apporter des bonus. Voilà, donc il faut bien regarder qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui va être le plus facile à réaliser rapidement. Dans cette barre ici, pareil, quand vous allez débloquer, enfin choisir de récupérer des scientifiques, vous allez à chaque fois cocher les scientifiques, sachant qu'il faut toujours commencer par celui de gauche et on va dans ce sens. Par contre, il va falloir débloquer d'abord un centre d'observation ici pour pouvoir récupérer des scientifiques après. Voilà. Les tours d'observation comme ça, vous pouvez les cocher même si elles ne sont pas au début, hein, mais vous prenez toujours la première, vous ne commencez pas par celle-là, hein, c'est la logique, on finit de remplir celle-là et on continue ici. Vous voyez que quand vous allez réussir à cocher un certain nombre de scientifiques dans ce cas-là, par exemple là si vous cochez les deux, vous allez avoir comme bonus immédiat une patte, et la patte représente en fait, vous pouvez colorier la patte de la couleur que vous souhaitez. Ici, vous avez une ligne jaune. Vous voyez, c'est pour gagner les bonus. Pour pouvoir surligner ces flèches, il va falloir d'abord découvrir les dinosaures. Pour les découvrir, il va falloir d'abord colorier le dinosaure. Voilà. Et pour colorier ces dinosaures, ça sera en fonction des cartes que vous allez piocher qui vont vous donner une patte verte, patte rouge, etc., etc. Vous avez voilà, des bonus différents, des points différents à chaque fois. Donc, il faut bien choisir ce que vous souhaitez faire. Je vais vous montrer les cartes maintenant. Donc, vous voyez, chaque action, enfin, chaque couleur représente en fait une action différente. Le bleu, c'est pour les scientifiques. Le rouge, c'est pour les centres d'observation. Le jaune, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est pour les découvertes. Je crois, je ne sais plus. Le violet, c'est pour la science. Et ça, je ne sais plus comment on dit. C'est un peu une sorte de joker, parce que quand vous allez, si vous sélectionnez la carte avec l'engrenage, vous pouvez choisir entre les 4 actions ici. Donc à chaque tour, vous allez retourner une carte de chaque couleur, et parmi ces cartes, hop, hop, on va en mettre 4 pour vous montrer, et une bleue. Voilà, il y aura à chaque fois 5 cartes retournées comme ça, et il va falloir choisir une action sur ces 5 cartes. Donc c'est là qu'il va falloir bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Donc vous regardez déjà ce que toutes les cartes apportent. Par exemple, l'action de la carte bleue. Donc ici, vous avez l'action, la première action, ça c'est en 2 temps. Vous avez d'abord l'action de la carte, la partie haute, et là, la partie basse, c'est la deuxième action par rapport à la couleur de la carte qu'on fait après. Donc tout d'abord, la carte bleue, ça va vous donner une patte noire. Ça veut dire que vous pouvez colorier une partie d'un dinosaure que vous souhaitez, la couleur que vous souhaitez. Ici, le jaune, alors ça sera pareil, vous allez pouvoir colorier 2 pattes rouges d'un coup. Donc réfléchissez bien à ce que vous coloriez. Parce que le but pour marquer des points, c'est de découvrir les dinosaures. Et quand on dit découvrir, ça veut dire un dinosaure colorié entièrement. Donc ne vous amusez pas à colorier un là, un là, un là, un là. Essayez de finir vos dinosaures pour marquer le maximum de points. La carte rouge, bon, elle fait la même chose. La carte violette va vous donner un point de science. Donc vous allez cocher là-haut. La carte grise, alors bien sûr les actions ne sont pas les mêmes. Hein. Là c'est un exemple pour vous expliquer le fonctionnement des cartes. Et ici, vous avez le choix entre soit colorier un dinosaure bleu ou un dinosaure vert. Voilà, là par exemple, vous avez du bleu, vous pouvez colorier cette partie. Ou alors, vous préférez le vert parce que vous avez besoin de finir un dinosaure du côté vert. Donc vous, voilà. Donc quand il y a une barre comme ça, c'est au choix, c'est pas les deux. Donc ça, c'est la première action que vous faites en choisissant votre carte. Je choisis par exemple cette carte. Je fais d'abord l'action ici, donc je colorie la couleur que je veux. Et ensuite, on fait l'action de la carte ici. Donc c'est une carte bleue. On coche, alors vous cochez comme vous voulez, vous entourez, vous barrez, vous faites ce que vous voulez. Vous barrez et vous faites l'action qui est ici.
Et le bleu, comme je vous ai dit, c'est les scientifiques. Donc là, vous gagnez un scientifique. Donc vous cochez un scientifique où vous le souhaitez, en commençant toujours par le scientifique le plus à gauche. Sauf ici, attention, pour pouvoir cocher un scientifique, il va falloir d'abord débloquer la première tour d'observation. Il faut faire attention pour ça. Plus vous allez sélectionner, alors c'est valable pour tout bien sûr, le même principe pour tous les jeux, plus vous allez choisir l'action, plus vous allez sélectionner vos actions, plus vous allez monter et gagner de plus en plus de bonus. Là on part sur un scientifique, mais là si vous choisissez encore une carte bleue, vous allez en gagner 2. Donc vous allez pouvoir en cocher 2 d'un coup. Alors, c'est un jeu, alors celui-là, il faut faire très attention. Enfin, il faut savoir le gérer. Vous pouvez faire des combos. Sachant que si vous avez débloqué, vous avez construit des bâtiments ici, qui vous rapportent un peu plus, vous voyez. Si par exemple, vous sélectionnez une action, vous avez déjà coché les 2 premières cases, vous allez cocher la 3e. Une carte bleue, hop, voilà. Je colore mon dinosaure et je fais la couleur, l'action de la couleur de la carte. Je tombe sur un scientifique x3. Ça veut dire que déjà j'ai 3 scientifiques. Plus mon bâtiment qui a été construit qui m'en donne un de plus. Ça veut dire 4. Ça c'est plutôt pas mal. Alors, donc vous construisez, donc vous choisissez où vous voulez construire vos scientifiques. Alors là, j'ai pas pris le bon exemple parce que c'est pas le cas, mais bon, le principe est le même. Par exemple, j'en ai 4 en tout. Hop, je vais colorier par exemple les 4 scientifiques ici. Et vous voyez qu'une fois que je les ai tous coloriés, j'ai le bonus de construire un bâtiment. Et je le construis immédiatement. Donc ça peut, voilà, ça peut engendrer des combos. Pareil, si vous gagnez pas mal de sciences, vous allez cocher de la science ici qui vont vous débloquer. Par exemple, vous débloquez pas mal de sciences, vous avancez ici, vous allez jusque là, vous gagnez un scientifique. Ça vous permet par exemple de finir ici. Vous en aviez qu'un, vous en aviez un autre là. Ça vous débloque une science de plus, donc vous pouvez encore cocher une case. Enfin, voilà, ce jeu, il y a beaucoup d'histoires de combos, donc il faut bien réfléchir à la voie que vous voulez faire. Bien choisir vos cartes actions. Donc ça va prendre du temps. Il va falloir faire plusieurs parties voilà, pour trouver comment faut faire. Donc après, chaque partie est différente parce que vous n'allez pas piocher les mêmes cartes à chaque fois. Vous n'allez pas jouer de la même façon à chaque fois. Et voilà, le but, ça sera essayer de marquer un maximum de points. Quand vous avez découvert un dinosaure, il n'y a que à ce moment-là que vous pouvez colorier les flèches ici. Quand vous avez colorié toutes les flèches, vous allez gagner le bonus qui sera ici en fin de partie. Par exemple, pour le tyrannosaure, ici, vous allez gagner 2 fois le nombre de cartes actions que vous avez débloquées ici. Voilà, donc je reviendrai toujours pareil en détail plus sur une vidéo particulière sur ce jeu. Voilà, vous pouvez quand même, ceci dit, vous poser vos questions en commentaire, il n'y a pas de problème, je pourrai répondre tout de suite, mais sachant que je ferai quand même une vidéo de chaque jeu. Donc, mais bon, il n'y a pas de problème, je répondrai avec plaisir à vos questions. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vais vous dire à très bientôt. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez prudents et à très bientôt. Salut les amis!